Bonjour à tous, ici François Villers, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment positionner les quatre éléments qui sont ici. Je dirais que c'est le plus difficile après le détail, ce n'est jamais qu'une suite d'opérations, de biseautage et d'extrude, donc rien de très compliqué. Par contre, les mettre au bon endroit, ça c'est un peu moins simple. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu réduit, j'ai redescendu les points qui étaient là au-dessus, j'ai un peu réduit la hauteur de cet élément-ci. Je retravaille un petit peu l'arrondi ici de cet élément-ci. L'arrière du casque, j'ai pas touché. Au niveau des objets, donc vous pourrez créer un cube de 2 sur 2 sur 2 et le placer à cet endroit-là. Donc on est, je regarde sur l'image de référence, en dessous, on sera en dessous de la pointe de cet élément-ci. D'accord? Donc un cube de 2 sur 2 sur 2, un cylindre de 1, 2, 2, 2. En gros, il va servir de base à l'espèce de pile, on l'écrasera, mais qui va venir dans l'arrondi qui est ici. Donc ça, j'ai envie de dire facile. Au niveau de la disposition des éléments, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. Après, l'étape qui sera délicate, c'est de venir glisser ce morceau-ci ici en dessous. Et la chance ici que vous avez, c'est que vous avez une idée de la taille. Déjà, donc 3,15, 5,87 en largeur, et alors en Z, ça se fera tout seul. Ça, on va le construire sur base d'un plan ensemble là maintenant dans la vidéo. Et alors ici, cet élément-ci, je suis parti d'une box. Donc vous avez une idée de la taille finale de l'objet, 0,5, 3, 5,79. Ça viendra ici en dessous. De nouveau, on n'essaie pas de faire le truc hyper le même, mais on essaie quand même de s'en rapprocher un petit peu. Donc voilà, pour que ce soit cohérent, je préférais voir ce point-là avec vous. Alors, petite particularité de l'exercice, j'ai mis de la couleur sur les objets parce que on commence à en avoir beaucoup et, euh, et on ne voit pas toujours très bien ce qui se passe, notamment ici, pour venir glisser l'objet bleu sous le casque avec la couleur, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, la couleur, ça se gère où? Donc déjà, il faut sélectionner votre objet. Il faut sélectionner, on va prendre le cube 2. Le cube 2, il faut retrouver l'objet, ça c'est... je vais le retrouver rapidement, peut-être que si je passe en edit mode... Le cube, le cube... Et de l'importance de nommer et de classer ces objets. Alors on peut faire une recherche. Cube 2, voilà, il est dans élément O. Cube 2, cube 2. Ah, c'est aussi un cube 2, pas de chance. Décidément, cube 4. Cube 2, il est là. Je le tiens. Il est dans la pomme d'Adam. Il n'a rien à faire là, donc on va tout de suite reclasser tous ces objets-ci. Je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que c'est une perte de temps, mais faites-le chez vous. Recréer des scènes collection propres avec les 4 éléments qui sont ici. Moi, je vais le faire aussi et renommer vos objets. Donc, le cube 2, je le sélectionne. Je voulais vous montrer la couleur, ça me revient. Je suis en mode objet. Hop, et dans les propriétés de l'objet, ici dans le bas, donc il faut éventuellement descendre un peu dans le menu déroulant ici, vous allez pouvoir choisir une couleur. Alors la couleur, quand vous allez la changer, elle n'apparaîtra pas, c'est normal. Vous allez devoir venir cliquer sur la petite flèche qui est ici et demander à afficher les objets par couleur, ou alors en random si vous voulez mettre une couleur globalement partout pour voir ce qui se passe. Vous pouvez le faire aussi, sinon en mode objet, ce qui m'a permis de recréer l'élément ici à l'arrière, de remettre du noir dessus. Donc voilà, si le vide ici vous dérange à l'arrière du crâne, vous pouvez modifier hein, cette forme-ci. Elle est juste là pour vous aider. Voilà, au niveau de cette étape. Donc, maintenant, la petite forme qui est ici, comment ça a été fait? C'est assez simple, c'est un plane. Alors, mesh plan. Alors, quand je vais mettre à l'échelle le plan, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est ne pas passer de l'autre côté. Sinon, vous inversez le sens d'affichage normal et vous allez avoir des surprises. Donc, attention à ce point-là. Donc, on fait un petit plan
que j'ai déplacé ici sur le côté, et puis je l'ai découpé, simplement. Alors, première opération, c'est parce que c'est nouveau que je vous le remontre. Pour couper le plan en 4, on fait un clic droit Subdivide. Ça permet de le découper en 4, et puis on le redécoupe en 4, on le resubdivise. Je suis parti de cette base-ci pour faire l'élément qui est là. On va le monter un petit peu en mode objet pour ne pas laisser le point de pivot sur place. Ensuite, par rapport à ce plane, donc changer sa couleur accessoirement. Et au niveau des opérations polygonales qui ont été faites, il y a simplement une petite extrusion sur les 4 faces qui sont ici. Non, sur les 2 faces qui sont ici, pardon. Ensuite, j'ai fusionné les points à l'arrière pour avoir le côté triangulaire de l'objet. Et classe, je commence par sélectionner le point du haut, puis je prends le point du bas. Voilà. Del delete, pardon, pour rezoomer sur votre objet. C'est un énième rappel, mais c'est ce qui fait qu'on le retient au final. C'est pour ça que je rappelle certaines choses inlassablement. Donc, j'ai un petit peu étiré ici. J'ai un peu raccourci dans un premier temps cette partie ici. Je dirais que ça va être assez facile. Toute cette partie ici, pour que ce soit plus simple, parce que j'ai un peu bafouillé, on va directement faire une rotation sur l'axe des Z. Non, on ne va pas faire une rotation, on va faire une rotation sur que ces points-là, de façon à avoir quelque chose de propre. Oui, non, 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 non. On ne va pas faire de rotation, on va déplacer les points à la main. Ce sera mieux. Donc ce que j'ai fait également pour avoir la courbure qui vient ici, qui n'est pas hyper réussie dans cette version-là, donc je vais essayer de faire un petit peu mieux cette fois-ci. J'ai ajouté des segments, simplement. Et ensuite, j'ai déplacé les points à la main. Donc je fais ça à l'œil. Il est possible de jouer avec des opérations booléennes de forme, de travailler avec des lignes. Maintenant, c'est un quart de cercle. C'est un bon exercice aussi que de déplacer ces petits points manuellement, comme ceci, pour générer, pour dessiner la courbe. Attention à l'axe dans lequel vous déplacez vos points. Restez bien sur l'axe des X. Ici. Et vous pouvez les remonter comme ceci progressivement. Passer en vue de top, éventuellement, pour retravailler votre courbure. Essayez d'avoir un espace similaire. Donc, c'est ce qui fera que visuellement, ça fonctionnerait, que ça ne choquera pas. C'est un élément qui est petit ici. On ne va pas mettre de subdivision sur l'objet. Donc, on va travailler un peu différemment. Donc voilà, ces points-ci, vous pouvez les reculer. Ils seront mieux mis quand on viendra positionner l'objet à cet endroit-là. Et ici, je vais déjà préparer un peu la suite. Alors l'objet est peut-être trop grand, il y a des adaptations qui vont devoir se faire. On le fera une fois que l'objet sera plus ou moins mis en place. Donc pour mettre en place l'objet, je repasse en mode objet. Je le rapproche de l'espace qui est ici. Donc voilà, mais il est un peu trop... Il est un peu, je ne le vois pas du tout, donc je vais le remonter. Il est un poil trop grand, donc je vais faire dans mon cas un petit scale. Globalement, s'il y a un élément qui vous semble plus petit, par exemple l'extrusion qui est faite là par rapport au bord qui est là, vous pourrez toujours repasser en Edit Point et modifier la taille comme vous voulez. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand. Vous pouvez prendre les points ici, les scaler sur l'axe des Y pour modifier les choses aussi à ce niveau-là. Donc en fait, on garde une extrême souplesse. Les choses vont se corser à partir du moment où vous allez faire une rotation de l'objet pour le mettre en place. À partir de là, ce sera plus facile si vous avez déjà quasi votre forme définitive au niveau de l'objet. Pourquoi? Parce qu'au niveau des modifications, c'est le système d'axes qui va en fait impacter ces modifications, c'est-à-dire que vous aurez intérêt à travailler sur les axes locaux. Je vais faire une petite rotation sur le côté pour pencher un petit peu la forme, qu'elle suive la courbure du haut du casque. Alors ceci, je vais les cacher. Il est où?
Ouais, j'ai enlevé la sélection ici. C'est en cliquant sur les petits yeux, on peut cacher les objets. Donc, je redéplace ma forme. Le cylindre, il est là, il n'est pas là. À mon avis, je l'ai mis avec la pomme d'Adam. Ah, que c'est embêtant quand on ne trie pas ses objets. Bon, hop, je l'efface. Donc, vous ne l'effacez pas. Hein. Placez-le bien dans un petit calque. Donc ici, au niveau du repère définitif vraiment dont il faut tenir compte, c'est quoi? C'est que la zone qu'on a extrudée va aller de part et d'autre du rebord qui est là. Donc ce que je vais faire au niveau des points, décidément, de mon objet, je ne suis pas sur le bon objet, c'est déplacer, vous allez être sans doute amené également à devoir déplacer les points. Donc là, pour les déplacements de points, sachez que 1, ça va casser la courbe, il faudra la retravailler. Deuxièmement, mettez-vous bien en mode local. Local, mettez local partout, comme ça vous êtes sûr. Et là, vous allez pouvoir déplacer vos éléments sur l'axe des Z. Et donc, au besoin, venir corriger. Je pas dans ce point-là. Corriger la position de cette zone extrudée ici. Alors, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez également déplacer tout l'objet, si c'est uniquement cela que vous devez faire. Là, ici, par contre, je suis trop grand. Donc, je vais réduire l'objet. Donc, ça prend un peu de temps. Au niveau de la rotation, j'ai fait une rotation trop importante sur l'objet. Je vais essayer de vous donner un angle de rotation. A priori, avec 12 degrés, 12,9, vous serez bon. Au niveau de la rotation sur l'axe des X, sur la rotation de l'axe des Y, je dirais que vous pouvez partir sur une base de, attention, 42 degrés. Ça devrait rouler. Après, on va adapter un petit peu tout ça. L'objet est petit, donc ça n'impactera pas trop sur la courbure. Si on a un élément plus plat, on est sur du méca, donc c'est pas trop grave si on casse un peu les courbures du visage. N'oubliez pas que le ballon qui est ici sera là pour masquer les derniers problèmes de raccord qu'on pourrait avoir. Donc voilà, soyez, je le rappelle, indulgents avec vous-même. Ne vous arrachez pas les cheveux. Ce n'est pas l'objectif de ceci. Par contre, très important pour le deuxième point, la nomenclature de vos objets. Je ne veux pas voir d'objets nommés cubes ou cylindres, sinon je vous ferai renommer vos petits objets. Voilà, donc créez déjà les 3 éléments qui sont là. Donc il y avait un cylindre, il y avait un cube, et alors la pomme d'Adam, elle est ici, voilà. Hop. Cet élément-ci, même chose, une rotation en 26 degrés sur Y. Au niveau de sa structure polygonale, je pense que vous y arriverez, c'est 4 extrudes. Regardez la position de l'objet en vue de perspective, en vue de profil, pardon. Donc c'est bien placer les objets, toujours pour que ce soit facile après. C'est vraiment la clé pour la suite. Mais voilà, je vous souhaite un excellent travail et je vous dis à tout de suite pour maintenant comment mieux positionner ces objets, les petites opérations qu'on va faire dessus. Il n'y aura rien de neuf, c'est uniquement de la mise en pratique. La nouveauté ici de la vidéo, c'était comment appliquer une couleur à un objet. Donc voilà, mais je vous dis à très bientôt pour les opérations suivantes. C'était François Villers.